Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Alors cette semaine je vous partage un plat que j'ai fait hier soir avec vraiment ce que j'avais à la maison et notamment mes coquillettes artisanales que j'achète dans le 04 là chez les producteurs locaux. Et avec ces coquillettes, eh bien, je vais simplement rajouter du butternut, de la saucisse et puis pour faire un petit fond de sauce exactement comme je vous avais fait pour le minestrone de la semaine dernière, eh bien il me reste 2 branches de céleri, des échalotes, un blanc de poireau et de l'ail. Tout ça va mijoter avec de l'huile d'olive, du sel et du piment. Et je vous assure, avec ça, on va se régaler. C'est parti! Alors pour cette recette, on va commencer par cuire nos légumes émincés tout petits, hein, le poireau, l'échalote. Là j'ai 3 gousses d'ail que j'ai un petit peu écrasées et je vais vous montrer que quand je vous dis émincé tout petit, en fait c'est vraiment le secret pour que ça fasse une sauce bien homogène. Vous faites des bâtonnets, ensuite des petits cubes, ensuite vous hachez menu comme ça au couteau et comme ça, et d'un, la cuisson va être plus rapide et de deux, la texture de la sauce sera meilleure. Voilà, donc ensuite c'est toujours pareil. On fait chauffer notre huile dans la sauteuse, on met du piment selon votre goût, un petit peu de sel, et puis aussi ce que je voulais vous dire, là j'ai donc tous mes légumes qui sont prêts, les gousses d'ail, donc là j'ai mis 3 gousses d'ail, vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins, mais surtout si vous n'avez pas de blanc de poireau ou de branches de céleri, vous pouvez mettre que des oignons et des échalotes. Le tout c'est de mettre assez de légumes, il y en a à peu près là pour 2 personnes, 150 grammes, ce qui fait que ça va recouvrir entièrement le fond de votre sauteuse. Voilà, comme ça, vous mélangez à feu vif. Ensuite, vous rajoutez un petit peu d'eau. Là aussi, c'est l'astuce pour gagner du temps. Comme ça, ils vont cuire à l'étouffée, à couvert. En 10 minutes, ce sera cuit. Et vous allez avoir le temps, dans une autre poêle à gauche, un peu plus évasée, bien large, vous allez faire colorer votre butternut. Alors, le butternut, je l'ai coupé en petits cubes pour que ça fasse joli avec les coquillettes. J'ai juste mis de l'huile, un petit peu de fleur de sel. Et là, je laisse un petit peu colorer. Hein, c'est-à-dire que le feu est très vif. Je regarde à droite quand même que ça brûle pas, non, nickel. Ils n'ont pas encore absorbé toute l'eau, là, mes petits légumes. Et mon butternut, dès que je vois qu'il colore, je le mélange. Hein, voilà. En fait, c'est pour qu'il reste un petit peu croquant, qu'il soit pas trop mou. Mais comme il a coloré comme ça, il aura un bon goût de caramel. Voilà. Donc là, j'ai baissé le feu. J'ai plus qu'à m'occuper des saucisses, donc toujours des saucisses artisanales. Donc en fait, j'utilise des saucisses dans les sauces comme ça pour les pâtes, un peu comme si c'était des lardons. Hein, donc j'enlève le boyau, je coupe la saucisse en petits bouts et on va la rajouter dans la sauteuse. Donc vous voyez qu'au bout de 10 minutes, donc les légumes sont bien fondants. Je vais d'abord à feu vif, un peu égrener, essayer d'émietter, de faire des petits bouts de saucisse et ensuite je les incorpore aux légumes. Donc là aussi c'est pour ça qu'à chaque fois je vous dis, essayez de trouver des saucisses artisanales qui ont du goût parce que ça va tout changer pour la sauce. Hein. Voilà, ben ensuite on n'a plus qu'à rajouter les butternuts. Enfin, le butternut. Donc le butternut, il y a à peu près, je vous ai pas dit, il y a 3 à 400 grammes. Hein, ça va donner une jolie couleur à nos coquillettes, à la sauce, et en même temps, ça se marie bien avec la saucisse. On mélange, et là, voilà, notre sauce est prête. Hein, là, en tout et pour tout, j'ai chronométré, j'ai mis 20 minutes. Vous voyez comme c'est une recette rapide. Maintenant, on n'a plus qu'à cuire nos coquillettes dans de l'eau salée, normale. Là aussi, c'est important, cuisez-les vraiment al dente. La coquillette, ça cuit très vite. Et si c'est trop mou, ça va un peu gâcher, c'est dommage. Donc, moi, j'ai juste attendu 4 minutes parce que ce sont des coquillettes artisanales qui cuisent un peu plus longtemps que les coquillettes qu'on trouve dans le commerce. Et puis voilà, un filet d'huile d'olive, on termine la cuisson. Voilà, c'était encore pour vous montrer que la coquillette est bien al dente. Comme ça, vous allez même pouvoir réchauffer ce plat le lendemain. Vous verrez, les enfants vont adorer. Bon appétit!